Bonjour à tous. Un bilan sera fait la semaine prochaine, mais la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la pénurie d'enseignants. C'est ce qu'assure Elisabeth Borne. Quelques 12 millions d'élèves ont repris les cours ce matin. Une rentrée sans masque ni restrictions sanitaires cette année et quelques changements. Les élèves de primaire auront droit à 30 minutes de sport par jour. Au lycée, les mathématiques sont de retour dans le tronc commun dès la classe de première. Emmanuel Macron assume de poursuivre le dialogue avec la Russie. Moscou qui est accusé de bombarder la route qui mène à la centrale de Zaporijia en Ukraine. Route empruntée par les experts de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Ils sont arrivés sur place en début d'après-midi. La centrale où un réacteur est arrêté à cause de bombardements russes. Justement, une ligne électrique de secours a par ailleurs été endommagée. L'imam Iqiyoussen est toujours introuvable. Il a pris la fuite avant d'être interpellé, sans doute vers la Belgique. L'imam qui ne peut plus être expulsé vers le Maroc, Rabat a suspendu le laissez-passer consulaire qui l'autorisait. Pour autant, tout est mis en œuvre pour que l'imam Iqiyoussen ne puisse pas rentrer en France. C'est ce qu'assure Gérald Darmanin. Cette fois, ça y est, le stationnement des 2 roues motorisées devient payant à Paris. Comptez 2 à 3 euros de l'heure. C'est 37,50 euros la journée si vous ne prenez pas du ticket. Une exception toutefois, les scooters et les motos électriques. Ce qui change aussi, c'est le montant de la remise carburant. Elle passe de 18 à 30 centimes par litre pour 2 mois. Duralex va mettre son four en veille pendant 4 mois au moins à partir de novembre. L'ensemble des salariés du spécialiste du verre trempé sera placé en chômage partiel. L'idée est d'économiser de l'énergie et de préserver les finances. Duralex assure disposer de stocks suffisants pour poursuivre normalement son activité commerciale pendant la mise en veille de son four. L'Agence européenne des médicaments autorise les vaccins de Pfizer et Moderna contre le Covid, des vaccins qui ciblent le sous-variant d'Omicron en plus de la souche originelle du virus. En Chine, plus de 20 millions d'habitants sont confinés dans le sud-ouest du pays où l'on observe un rebond épidémique limité. Pékin fustige le rapport de l'ONU sur les violations des droits des Ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang. Un rapport qui évoque de possibles crimes contre l'humanité, torture ou violences sexuelles. Ce texte est complètement illégal et invalide, assure le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Un mot de tennis avec l'US Open. Alizé Cornet et Clara Burel vont tenter de décrocher leur billet pour le 3e tour. Ce soir, Serena Williams s'est imposée la nuit dernière face à la numéro 2 mondiale. Et puis du basket, l'équipe de France débute son championnat d'Europe ce soir face à l'Allemagne. Match à suivre à partir de 20h30. Europe 1.